Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 concernant la routine, les choses à faire en tant que femme pour t'améliorer tout simplement, pour te sentir bien avec toi, avec toi-même, pour avoir confiance en toi, pour assumer ta féminité, pour être bien dans ta tête, bien dans ton corps, bien dans ton âme, bien dans ton esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ici, on va traiter de tous les sujets. Vous, mes sisters, là, vous n'allez même plus avoir d'excuses pour pouvoir vous plaindre que non, telle chose m'arrive dans ma vie, nanani, nanana. Non, 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 non. Ici, là, je te donne tous les outils nécessaires. Donc, déjà, abonne-toi, d'accord? Like, partage. Suis-moi sur tous mes réseaux parce qu'on parle de tout. On commence déjà par la spiritualité parce qu'il faut déjà se nettoyer de l'intérieur. On parle des sujets de développement personnel et on va aussi parler bien évidemment de comment s'apprêter, comment se faire belle, comment être bien avec soi-même, parce que même ça, là, même dans ça, on vient nous attaquer. Donc bon, on doit se partager des conseils, comme ça we are improving together, ok? Voilà. Alors, pour pouvoir être bien avec soi-même, ça commence déjà dans l'esprit, dans l'âme, donc au niveau de la spiritualité. Raison pour laquelle je vous fais du contenu sur TikTok, sur YouTube, donc allez me suivre là-bas aussi. Ça commence déjà à ce niveau-là, connaître ton identité, donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, vous pouvez aller voir. Et ensuite, il s'agit d'être bien dans ta tête. On quitte le spirituel, maintenant c'est dans la tête, ton mindset. Raison pour laquelle je vous fais beaucoup d'épisodes dans mon podcast qui est disponible sur Spotify. Vous pouvez trouver le lien dans ma bio. Ok. Et ensuite, vous avez l'aspect extérieur. Voilà. Parce que ça aussi, ce n'est pas à négliger. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, c'est important d'être bien dans sa tête, c'est important d'être bien dans son esprit et prendre soin de soi, même des petites choses, ça te permet d'être bien avec toi-même. Vous voyez, je pense que chacun ou chacune, vous avez déjà eu des situations comme ça où tu es peut-être trop étriqué dans ton jean, dans tel ou tel vêtement ou dans ta paire de chaussures, ou je sais pas, par exemple, tu perds ton talon, le talon de ta chaussure, ou je sais pas, des situations inconfortables. Voilà. Bon, jusqu'à perdre mon talon, ça m'est jamais arrivé, mais pour dire qu'on n'est jamais à l'abri de situations un peu gênantes. Voilà. Et il faut savoir comment bien réagir face à tout ça. Donc, d'où l'importance déjà d'être bien avec soi-même. Et c'est important de donner une bonne image de soi. Pas dans le sens de l'hypocrisie où tu te définis que par ça. Mais je veux dire, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, toi-même, imaginons tu es chef d'entreprise, tu recrutes une personne qui vient et qui est totalement débraillée. Même si cette personne a un quid de je ne sais pas combien, ça va déjà donner une mauvaise image de la personne. Vous voyez, de la même manière qu'arriver en retard et ainsi de suite. Et pour nous, les femmes surtout, on va pas se mentir que voilà, c'est important. On a tout un tas de choses pour notre pamper routine. On a le make-up, on a les clothes, on a les chaussures, on a les bijoux, on a les perfumes. Donc tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être bien déjà avec soi-même. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ne se définissent que par ça. Donc disclaimer, je ne suis pas en train de faire tout ça pour vous dire de vous définir seulement que par ça, non. Tu peux avoir tout ça. Tu peux être intelligent, tu peux être nanana. Mais si dans ton cœur là-bas tu es noire, tu es mauvaise, tu es méchante même, ça sert à rien. D'accord? Raison pour laquelle moi j'ai commencé mon contenu en parlant de tout ce qui était interne, tout ce qui était spirituel déjà à la base, pour vous permettre de briser des briques dans vos têtes concernant les histoires de jalousie, de compétition et tout. D'ailleurs, je viens de faire un épisode ce matin que j'ai mis sur Spotify sur le fait de s'aimer, d'être authentique et d'être dans la gratitude. Voilà. Ça vous évitera d'être dans les jalousies, dans les compétitions avec les autres et d'envier les gens. C'est très important parce que ça aussi, c'est une des caractéristiques de femmes de valeur. Tu n'as pas le temps d'être jalouse en compétition avec ta camarade. Tu es en compétition avec toi-même. Tu dois être la meilleure version de toi par rapport à celle que tu étais hier. C'est de ça qu'il s'agit. Le diable, le shaitan, les esprits mauvais et tout,
la matrice dans laquelle on est, aime créer la zizanie, diviser pour mieux régner. Et déjà, nous-mêmes, entre femmes, il y a déjà ça. Si tu prends les blocs même dans la communauté noire antillaise, il y a ça. La femme même en général, après, oh, les noirs, les blanches, les métisses, les cacacas, les nénis, les grosses, les grandes, les petites, faut arrêter. Nous sommes toutes une. We are one, ok? On est tous un. Je suis une partie du divin, tout comme toi. We are together. On n'est pas les unes contre les autres, on doit être un. Un, là, ça ne veut pas dire on doit forcer l'amitié ou je sais pas quoi, mais je veux dire, tu vois ce que l'autre, elle fait, tu partages. Ou même si ça te plaît pas, tu n'es pas forcé d'aimer ça, mais tu vas pas être là à critiquer ou à dire tout et n'importe quoi. Ça, déjà, toi-même, ça dit beaucoup sur ta personne. Avant même de parler de vêtements et toutes ces choses-là, il y a le comportement. Et il faut insister là-dessus parce que jusqu'à aujourd'hui, en 2026, il y a encore des filles qui pensent que voilà, il faut être en compétition avec l'autre, il faut que je fasse mieux que tant. J'en ai vu des choses dans ma vie là où je suis. Franchement, on dirait que j'ai vécu je ne sais combien d'années ici. C'est une dinguerie, il faut arrêter. Il faut arrêter. Chacun sa grâce. Mais c'est pas parce que tu applaudis ou tu apprécies l'autre que ta grâce à toi va disparaître. Non. C'est pas non plus en venant copier ce que l'autre fait avec un mauvais cœur. Parce qu'il y en a qui s'inspirent de toi, d'accord? Et il y en a d'autres qui viennent juste pour vampiriser. Ils veulent te cloner de toutes les formes possibles. C'est pas ça qui va faire que toi, tu seras comme moi. Parce que j'ai ma grâce. J'ai pour moi. Tu as pour toi. Les gens sont trop bizarres. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment se sublimer en fait. Alors nous, en tant que femmes, on a la grâce d'avoir énormément de choses pour nous sublimer. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Parce que il y en a parmi vous, peut-être que vous avez un pouvoir d'attirance. Et puis tout même dans la vie, pour avoir la faveur et toutes ces choses, la faveur divine et tout ça, il faut que toi-même tu te donnes les moyens. Et parfois, ne serait-ce que par le fait que toi-même tu es débraillé, tu es en train de te bloquer toi-même l'élévation par rapport à X ou Y choses dans ta vie. Peut-être que tu es amené à être dans la cour des rois, des reines. On va te voir dans les médias, on va te voir, je ne sais pas, ne serait-ce que dans ton entreprise, ne serait-ce que dans ta ville, ne serait-ce que dans ce que tu fais actuellement, peut-être tu as ton association, ne serait-ce que peu importe dans ce que tu fais et tout, c'est important de donner une bonne image déjà de toi-même. Même pour toi-même, ça te permet d'être à l'aise. Quand toi-même tu te trouves jolie, tu te trouves belle, entre nous femmes, on ne va pas se mentir, tu sais que là tu jabs, tu sais que là tu dates ça. Tu te sens déjà à l'aise avec toi-même. Même si quelqu'un te regarde en bizarre ou je sais pas quoi, ça va pas t'atteindre. Excusez-moi parce que je rigole parce que il y a des situations comme ça où toi-même tu sais que là, tu sais que là c'est critique. Tu sais que là c'est critique. Toi-même, tu es en train de te demander, est-ce qu'il y a la transpiration ici? Est-ce que là-bas, là, on voit ça? Peut-être que tu as des menstruations, tu commences à paniquer. Est-ce que là, il y a une goutte de sang? Est-ce que là, c'est pas classe. C'est pas classe. Non, sis. I have to say it. Ce n'est pas classe et toi-même, ça te met pas bien. Voilà. Déjà, la base des bases. Se doucher, se brosser, voilà. Se mettre du déodorant ou de l'antiperspirant pour mes sœurs qui sont en Belgique là, antiperspirant, anti-odeur. Voilà, ça c'est la base de la base. La laine fraîche, voilà. Même dans les dents aussi, les dentistes aujourd'hui ne veulent que enlever les dents des gens. Les gens ne veulent que enlever tes dents. Je vous ai déjà fait des vidéos ici, je vous ai dit que les dents, c'est le siège de la connaissance, donc il faut prendre soin de toutes ces choses-là. Même dans ça là, on t'énerve parce que ton pouvoir, ta parole vient de là. Eh Seigneur, les gens sont mauvais. Mais ensuite, vous avez... nous, on a les cheveux. Donc, une fille, une femme, forcément, tu as ton shampoing, tu as ta crème pour hydrater tes cheveux. Pour celles qui ont des cheveux crépus, 4A, 4B, 4C, cheveux bouclés, frisés et tout, vous connaissez déjà. Il faut avoir ta crème pour boucler, ta crème pour hydrater, ton huile pour sceller ou ton beurre pour pouvoir bien sceller, maintenir l'hydratation à l'intérieur. Forcément, tu as ton bonnet en soie, tu as ton foulard, bien évidemment, pour protéger tes cheveux lorsque tu dors, pour ne pas que ça se casse, bien sûr. Ensuite, nous avons les sous-vêtements ici. Oui, voilà. Je sais qu'il y a des moments où on est tellement flemmard d'ici là. Surtout, voilà, si tu te retrouves dans une position où tu n'es pas forcément amené à sortir beaucoup, je sais pas quoi.
Mais c'est au moins important d'avoir ton stock. D'avoir ton stock, on ne sait jamais. Voilà, tu peux avoir des événements, ou bien quand tu es justement au travail, tu vas au travail tout le temps et tout, tu as ton stock de tes soutifs, de tes culottes et toutes ces choses-là. Quand tu es encore, voilà, tu es au chômage, tu es chez toi ou tu es je sais pas quoi, on se laisse aller, on va pas se mentir, c'est le week-end, tu te laisses aller. Mais là-bas, là, tu as ton stock de tous tes trucs, de toutes les couleurs, de toutes les matières, c'est important. Par contre, comme nous, les femmes, on a nos menstruations et que la pépette doit respirer, donc forcément, il faut avoir des sous-vêtements en coton, vous connaissez déjà. Mais on répète quand même les bases. Ensuite, nous avons, parce que peu importe le métier que tu fais, que tu sois dans le domaine corporate, donc en bureau, que tu sois dans un métier à l'air libre où tu voyages, tu es, je sais pas, tu es influenceuse, tu es dans les médias, tu es je sais pas quoi, il y a des basiques qu'il faut avoir. Il y a des basiques de basiques à avoir. Celles qui sont en Europe comme moi, déjà la base de la base, tu dois avoir un manteau quand même assez classe. Je sais qu'il y a des moments où il fait, là par exemple on est en hiver, donc il peut faire très 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 froid, donc tu as ton parka ou ta doudoune, voilà. Mais c'est important d'avoir des manteaux classe que vous pouvez mettre dans des situations où vous avez besoin d'être un peu plus femme, un peu plus affirmée, un peu plus classe, voilà. Tu mets, aujourd'hui il y a des doudounes sans manches par exemple, ou un peu plus légères, mais avec il y a un matériau à l'intérieur qui fait que la chaleur reste. Donc même si tu as un manteau en laine, parfois il y en a qui sont un peu plus légers, je pense par exemple à Mango, il y en a qui sont un peu plus légers, bah, tu mets ça en dessous. Et puis en dessous de ton pull par exemple, en dessous de, si tu as un blazer par exemple, tu mets ça en dessous, ça va te maintenir, ça va faire en sorte que tu ne vas pas avoir froid. D'accord? Forcément une écharpe en laine, vous en avez beaucoup chez Zara et tout, de jolies écharpes bien classe que vous pouvez porter en tout temps. Voilà. Ensuite, la base des bases des bases. Alors, vous avez aussi besoin d'avoir des pulls avec des matières nobles. Déjà les couleurs classiques telles que le noir, le blanc, le beige, le camel, le gris, le bleu de nuit. Ce sont des couleurs basiques à absolument avoir. Là actuellement, en plus, il me semble qu'il y a les soldes. C'est même pas il me semble, il y a les soldes. D'accord? Donc, vous pouvez aller voir chez les Zara, les Bershka et tout, les pulls en fait avec les matières nobles. Ou alors si vous voulez pas la fast fashion, parce que là je m'adresse vraiment aux jeunes femmes dans la vingtaine, 25 ou un peu moins ou quoi, vous pouvez aller investir dans des marques beaucoup plus milieu de gamme. C'est pas le luxe, mais tel que Mage, Sandro et ainsi de suite. Parce que ça vaut le coup d'aller pendant les soldes dans ces marques-là pour avoir des pulls avec des matières vraiment, voilà. Mais après, tout ce qui est Zara, Mango, H&M, ils ont des collections premium. Donc, profitez pendant les soldes. Vous pouvez prendre des pulls comme celui-là, par exemple. Un pull camel comme ça. Voilà, c'est un pull simple. Mais vous avez un détail au niveau du col ici. Voilà. Donc, ayez des pulls simples, basiques, que vous allez porter tout le temps. Maintenant, pour varier un peu, vous pouvez avoir des pulls qui ont un détail, voilà, une petite fantaisie qui va faire que tu le mets, c'est l'hiver ou l'automne, ou des fois même au début du printemps, avec ta petite paire de jeans, tes boots et tout, ça va passer. Justement, parlant de boots, c'est important, surtout pour celles qui sont en France, en Europe, ici, parce que je sais qu'il y en a qui sont en Afrique ou ailleurs dans le monde, ou peut-être dans les Antilles et tout, dans ceux qui me suivent. Donc, chez vous, là-bas, il fait beau, il fait encore chaud, il fait doux. Voilà. Mais nous, ici, là, c'est glacé. Donc, c'est important d'avoir une paire de bottines. Par exemple, des paires comme ça, à talons. Voilà. Même si tu fais, je ne sais, 1 mètre, je ne sais pas combien. C'est important d'avoir des trucs comme ça, surtout quand tu veux faire un peu plus femme. C'est important parce que ça élance ta silhouette. D'accord? Donc, il y a des Chelsea boots à talons comme ça. Vous pouvez en trouver un peu partout. Hein. Vous tapez sur Internet, sur Azos, Zalando et ainsi de suite. Vous allez trouver des boots comme ça. Après, pour le confort, parce que c'est pas tous les jours que tu vas porter des boots à talons. Voilà. Peut-être que tu as besoin de... Surtout lorsqu'il neige ou il y a le verglas et tout, ça glisse. C'est bien aussi d'investir sur des Chelsea boots classiques comme ça, avec des crampons en dessous, que vous pouvez porter, voilà, noir ou bien marron, ou marron foncé, voilà, que vous pouvez porter en tout temps.
ok. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est super important d'avoir, c'est un basique incontournable, une paire de jeans. Une paire de jeans bleus, c'est la base de la base. Parce que surtout la paire de jeans bleus, là par exemple celle-ci c'est une coupe flair, bleu comme ça et tout. Ça c'est la base de la base parce que ça va passer avec tout. Et que ce soit en hiver, que ce soit en été, voilà, une paire de jeans bleus et noirs, gris aussi, gris foncé ou gris clair, c'est bien, mais noir et bleu c'est vraiment important, mais surtout bleu parce que bleu, vous savez, surtout en été, au printemps, il fait beau et tout, tu mets ta petite paire de jeans bleus avec une paire de baskets blanches. D'ailleurs, en parlant de baskets blanches, c'est important d'avoir une paire de baskets blanches classiques, enfin je veux dire que tu peux porter avec tout, ou alors, pour ceux qui aiment bien les baskets et tout, ou avoir une paire comme ça, un peu fantaisie, on va dire, des Jordan ou bien autre. Une paire simple, hein, vous pouvez aussi aller acheter une paire sans marque. Hein, il y a de très bonnes marques, je vous ai parlé de Mage et tout. Il n'y a pas forcément... parce que si tu veux faire un look vraiment plus parisienne et high fashion, genre en mode un peu plus luxe, c'est pas les gros logos Nike ou je sais pas quoi tu vas mettre ici. Donc c'est les marques comme ça où des fois il n'y a même pas de logo dessus, mais c'est juste une paire simple, très classe, de très bonne qualité, un vrai cuir vachette que tu vas porter. Même en voyant ça déjà, on voit la matière, on sait que la matière là vaut quelque chose. Quand tu vas porter ça, avec ta paire de jeans bleus, un pull comme ça, classique, mais avec une petite fantaisie au niveau du col ou au niveau des manches et tout, là déjà tu es très bien. Autre basique à avoir, un trench coat. C'est important d'avoir un bon trench. Le mien, il est je sais pas où dans mes vêtements là. C'est important d'avoir une paire de trench vert, olive ou alors beige ou alors bleu foncé ou même noir. Mais moi je préfère kaki et beige parce que c'est ceux qui ressortent bien avec tous les teints, toutes les carnations en été, au printemps. D'accord. Ensuite, c'est important d'avoir un blazer noir. Alors, tu peux prendre un blazer qui est cintré, tu peux prendre un blazer qui est un peu plus oversize. C'est comme toi tu veux, mais un blazer qui va passer dans tout. Que tu ailles en soirée, un blazer que tu vas porter avec ta robe en dessous, que tu ailles en entreprise, tu vas le porter avec un pantalon classe. Voilà, vous avez des pantalons classe comme ça, surtout chez Zara. On a pas mal. Zara, peu importe quelle boutique, hein, H&M et tout, et tout, et tout. Des pantalons comme ça, tailleur bien classe. Les basiques d'abord, noir, gris, beige. Ensuite, vous pouvez mettre des couleurs comme ça pour changer un peu dans votre garde-robe, d'accord. C'est important de varier. Donc, un bon blazer qui te servira pour toutes les situations. Donc, investissez. S'il faut mettre de l'argent dedans, tu mets. Mais tu profites pendant les soldes comme ça parce qu'il y a des périodes où tu peux te permettre ou pas pour aller acheter ce qui te plaît. Ok. Ensuite, vous devez avoir des chemisiers. Voilà, des chemisiers, que tu sois en entreprise, que tu sois, je sais pas, que tu as un événement. C'est important d'avoir des chemises, des chemisiers, des blouses, parce que ça va faire un peu plus mature, ça va faire un peu plus femme, et puis tu peux en porter de toutes les formes possibles. Avec ton jean et tes baskets, avec ton jean et puis tes bottes, des talons, une paire de talons noirs fondamentale, ça à avoir. Avec, je sais pas, peu importe quoi, ça va aller. Donc, moi j'en ai les basiques, déjà il faut en avoir en noir, en blanc, en beige. Après, tu peux mettre des coloris comme ça, c'est vraiment celle qui veut faire la sapologie là. Voilà. Comme nos frères et sœurs congolaises. Faut varier. Donc, c'est important d'avoir les basiques, donc les couleurs simples, les couleurs neutres. Et après, dans ta garde-robe, tu mets des choses originales comme ça. Ça peut être, comme je vous ai montré, tu as un pantalon classique, ok, dans les couleurs simples. Mais ensuite, tu rajoutes un autre pantalon avec une couleur qui frappe. Pareil pour les blouses. Une blouse avec un imprimé vraiment, voilà, catchy et tout qui va changer. Ce qui fait que même si tu mets un jean juste noir, bleu ou quoi, basique avec une paire de baskets blanches, bah là ton chemisier il envoie quoi. Donc là ça change un peu et puis ça enlève le côté boring, le côté ennuyant. Vous pouvez aussi avoir une paire de bottes ou bien des cuissardes, d'accord.
Ça dépend de vos goûts, c'est pas obligatoire. Parce que j'ai déjà parlé des bottes et bottines à talons au plat. Vous pouvez aussi avoir une paire de mocassins, de derbies, parce que ça fait directement, pour celles qui aiment bien le style parisien, parce que le plus important, là je suis en train de vous donner les basiques, mais chacun de vous, vous avez votre style, ce que vous aimez. Voilà, donc il faut voir en fonction de vous-même avant tout. Ok, donc vous avez ça. Ensuite, alors, vous devez également avoir des bijoux, des accessoires qui vont venir sublimer votre garde-robe, d'accord? Parce que c'est ça qui va donner un peu du peps à votre tenue. Vous devez avoir un sac, par exemple, si vous allez au bureau, un sac qui est pratique. Il y en a qui préfèrent avoir un sac à dos, par exemple pour le travail, un sac à dos où tu mets tout. Mais même ça, tu peux prendre quelque chose qui sort un peu du lot, d'accord? Mais sinon, pour le quotidien, pour ta vie ou pour toi-même te faire plaisir, tu pouvais investir sur des sacs plutôt sympathiques. Vous en avez de toutes les formes possibles. Donc, vous avez les grosses body bags comme celui-là, par exemple. Donc, les sacs comme ça que tu portes pratique, hein, parce qu'il y a la hanse ici, tu le mets. Donc là, vous en avez un imprimé serpent. Madame Serpent. Ça fait très marque, marque, inspiration de marque de luxe et tout. Mais ça m'a pas coûté énormément. Hein. Et je crois que je l'ai pris pareil pendant les soldes. Hein. Donc il faut savoir quand choper parce qu'il ne faut pas aller dépenser votre argent n'importe comment. On va faire une vidéo sur le budget, comment gérer son budget aussi parce que on veut trop nous appauvrir ici, on nous crée trop de problèmes. Comme ça, on se retrouve dans des problèmes. Voilà. Donc ça, je vous ai parlé des talons, des chaussures. Donc voilà. Et les bijoux, c'est important parce que c'est ça qui va venir réchauffer, ramener du goût, le piment, les épices, les saveurs de votre tenue. Voilà. Là, par exemple, j'ai porté une robe verte. C'est une robe qui est simple à la base, hein, mais il y a une petite fente. C'est comme ça. La couleur, elle envoie. J'ai mon petit collier ici. Et puis mes boucles d'oreilles, vous voyez, ça fait déjà, avec mon afro, ça fait déjà quelque chose. Voilà. C'est pas le vêtement qui me porte, c'est moi, je porte le vêtement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez aller sur... vous avez plein de marques de bijoux fantaisie. Il y en a beaucoup, que ce soit sur Internet, en physique. Donc, en fonction de vos goûts, voilà, investissez. La base des bases, forcément, ce sont les créoles, que ce soit les grosses ou les petites. Voilà. Soit vous êtes team bijoux en or, soit vous êtes team bijoux en argent. Ça dépend seulement de vous. Mais je vous conseille d'avoir voilà, des créoles. Les créoles, c'est vraiment la base, c'est important. Donc les créoles, d'avoir des créoles comme ça, que ce soit argent ou or, ça va passer avec tout. Mais d'avoir aussi des petites boucles d'oreilles à des pinces comme ça, là. C'est super important aussi parce que ça va toujours vous sauver que d'avoir rien du tout. Hein. Vous pouvez avoir un petit collier ou bien un ensemble de colliers aussi, des bracelets pareils. Avoir une montre, c'est important parce que même pour certains boulots, vous avez besoin d'une montre. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante et que j'étais dans mes boulots de vendeuse, des trucs comme ça, là. Fallait une montre parce que pour voir ton heure de pause et tout. Donc, c'est pas obligé d'aller mettre je ne sais pas combien ici. Aller chercher Rolex, non. Vous avez de tout. Vous avez des montres, les Casio, vous avez de tout en fait. Mais tu peux prendre quelque chose avec un design vraiment sympathique. Ça va toujours donner un petit côté, voilà, c'est important. Et ensuite, je crois que je vous ai parlé de tout. Ensuite, forcément, il y a le make-up. Le make-up, la base des bases. Forcément, c'est ton teint, l'anti-cerne, la poudre. Voilà, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Mais la base de tout, c'est déjà prendre soin de ce que tu as naturellement, of course. Après, il y a les sourcils aussi. Il y en a qui les font, il y en a qui les font pas. C'est pas obligé, ça dépend de... Si tu as vraiment un gros mono sourcil ici, voilà. Si ça va, ça dépend de toi. Tu peux aussi te débrouiller et façonner ça à ta façon. Moi, il y a des moments où j'aime bien que ce soit bien gros. Il y a des moments où je vais faire... en fait, ça dépend de moi, en fait. Donc, voilà. Et puis, j'ai parlé de tout ce qui était parfum. Vous avez des lotions pour pouvoir faire votre exfoliant de la peau et tout. Les masques. Vous pouvez même, vous pouvez être débrouillarde aussi, hein, faire vos masques maison. Vous mettez juste un peu de miel, citron et tout. Mais voilà. Vous faites du DIY, voilà, de vos soins naturellement vous-même. Parce que des fois, ce qu'il y a dans le commerce est tellement rempli de pourriture pour notre santé, pour notre peau. Donc, faites très, très, très attention par rapport à ça. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo
pour, par exemple, vous donner des looks à faire avec un blazer, des looks à faire avec un perfecto, des looks à faire avec un manteau noir, un manteau gris, un manteau ceci, ou avec une paire de talons, une paire de bottines, de boots, ou bien, par exemple, faire le style parisienne, parce qu'il y en a, par exemple, qui aiment bien, je sais pas, toi, peut-être, tu viens de ta campagne ici, de ta province, tu as envie de savoir comment est-ce que les gens s'habillent sur Paris, sur Paname et tout. Donc, vous pouvez me dire tout ça. Je vous ferai les vidéos en question. Je ferai des focus par rapport à tel ou tel voilà, sujet. On continue toujours à parler de développement personnel et tout dans mes vidéos. Même si on parle mode, même si on parle beauté, il y aura toujours au moins une phrase pour vous dire que mes 6, avant tout, c'est l'intérieur. Avant tout, c'est le mental. Donc, voilà. Comme j'ai dit, abonnez-vous sur toutes mes autres plateformes. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, ce que vous avez pensé, de quoi vous voulez que je parle. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.